Je m'appelle Rachel, j'ai 32 ans. Je suis une femme au foyer ordinaire avec un mari qui a 3 ans de plus que moi et un fils à la crèche. Bien que je sois une femme au foyer, je travaille dur à mon travail et j'ai une vie quotidienne très chargée. Un jour, il y a eu une fête de bienvenue pour les nouveaux employés de mon entreprise, et j'y ai participé. Sur le chemin du retour, j'ai été soudainement arrêtée par un officier de police. J'avais respecté la limitation de vitesse et les feux de signalisation, et je ne comprenais pas pourquoi on m'arrêtait. Cependant, j'ai fini par faire l'objet d'une fausse accusation scandaleuse de la part d'un officier de police extrêmement impoli et déraisonnable. Normalement, je n'assiste pas aux soirées d'entreprise où l'on boit de l'alcool. Il y a plusieurs raisons à cela, mais le fait que j'ai encore un enfant en bas âge et que je ne peux même pas supporter une goutte d'alcool sont des facteurs importants. La consommation d'alcool déclenche chez moi une réaction physique si forte qu'elle me met très mal à l'aise. Cependant, cette fois-ci, il s'agissait de la fête de bienvenue pour les nouveaux employés. En raison de ma position de chef de section, je me suis sentie obligée d'y assister. En outre, bien qu'il ait été prévu à l'origine que l'un de mes subordonnés organise l'événement, comme je suis toujours sobre lors de ces événements en raison de mon incapacité à boire de l'alcool, je me suis portée volontaire pour assumer le rôle d'organisateur. Je veux que mes subordonnés prennent plaisir à boire occasionnellement lors de ces rassemblements. De plus, parmi mes pairs, il y a une femme nommée Nicolas qui a une tolérance à l'alcool incroyablement faible, mais qui adore boire et qui a la particularité d'être une ivrogne qui rit et qui pleure. En tant que collègue et amie, il est de ma responsabilité de veiller à ce qu'elle rentre chez elle en toute sécurité. Une fois de plus, je me suis donc abstenue de boire de l'alcool. Après avoir réglé l'addition, j'ai éloigné mon ami du groupe de personnes qui se réunissaient à l'extérieur du magasin pour une after-party et j'ai pris les clés de la voiture, puis je me suis assis sur le siège du conducteur de la voiture de mon ami. Elle anticipe toujours cette situation, c'est pourquoi elle a une couverture d'assurance quotidienne, juste au cas où. Même si je provoquais un accident, tout irait bien, car elle est parfaitement préparée. En conduisant prudemment dans la voiture de mon ami, d'autant plus qu'il s'agit d'un véhicule de luxe, je me suis dirigée vers la maison de mon ami. Alors que j'attendais à un feu rouge, j'ai été témoin d'une certaine scène. Plusieurs officiers de police entouraient un homme allongé sur le sol devant un pub, essayant de communiquer avec lui. Ah, toutes les entreprises semblent organiser des fêtes de bienvenue à cette époque de l'année, hein? Vraiment, chapeau bas. En marmonnant ces mots, j'ai jeté un coup d'œil à mon ami qui s'affalait sur le siège passager, et j'ai remarqué qu'un jeune policier nous regardait fixement. Ah, madame, arrêtez-vous, s'il vous plaît. Dès que j'ai croisé son regard, il nous a interpellés. Comme mon ami voulait sentir le vent, j'ai ouvert la fenêtre pour entendre clairement la voix du policier. Je ne me souvenais pas avoir fait quoi que ce soit de mal, mais je me suis dit que la répression de la conduite en état d'ivresse devait être plus stricte à cette période de l'année. Il s'est avéré que c'était effectivement le cas. Un jeune officier s'est approché de nous d'un ton traînant. Dans le cadre de la campagne de lutte contre l'alcool au volant menée ce mois-ci, j'ai dû m'arrêter pour vous parler. Étant donné que mon ami sur le siège passager semblait mal en point, il a décidé de nous parler. En outre, dans le cadre de la campagne de lutte contre l'alcool au volant, l'agent a mentionné la réalisation d'un test d'alcoolémie. Juste pour être sûr. Tout cela était prévu, et comme je n'avais pas consommé une goutte d'alcool, j'ai accepté le test. Cependant, à ce moment-là, un événement inattendu s'est produit. Oui, vous là, soufflez dans cet appareil. Le jeune agent qui avait regardé le résultat de mon test avec une expression perplexe s'est soudain tourné vers mon ami et lui a dit de souffler dans l'éthylotest. Ce n'était pas mon ami qui conduisait, et il était évident qu'elle était ivre. Il n'y avait aucune raison pour qu'elle soit testée, mais je ne comprenais pas pourquoi l'agent avait insisté. De plus, c'était la première fois que je vivais une telle expérience, et je n'ai pu que regarder avec étonnement le jeune agent interagir avec mon ami.
Sans comprendre la situation, mon ami, qui était complètement déconcentré, a docilement soufflé dans l'appareil, ce qui a donné un résultat de plus de 0,25 mg sur l'éthylotest, comme prévu. En voyant le résultat, l'agent m'a regardé avec un sourire en coin et m'a dit « Ah, c'est de la conduite en état d'ivresse. Votre permis sera suspendu. » Vous comprenez? Suspension. L'agent a insisté sur le fait que le résultat de l'alcotest de mon ami, qui était assis sur le siège passager, était le mien et m'a accusé de conduite en état d'ivresse. Bien sûr, je ne pouvais pas accepter une accusation aussi scandaleuse et j'ai affirmé que je n'avais pas bu. Mais le jeune policier a levé le coin de l'œil et m'a dit « Vous êtes bruyant. Si vous refusez de suivre les instructions de la police, je vous arrête sur le champ pour obstruction aux fonctions officielles. » Il m'a menacé. Pensant qu'un tel comportement ne devait pas être toléré, j'ai protesté avec véhémence. Et puis, alors que le jeune officier et moi discutions vainement pour savoir si j'avais bu ou non, quelqu'un qui semblait être le supérieur du jeune officier est arrivé, sentant peut-être qu'il y avait quelque chose d'anormal. Qu'est-ce qui se passe ici? En entendant les mots du superviseur, l'expression du jeune agent s'est assombrie, et il a déclaré que je mentais sur le fait que je n'avais pas bu et que je ne conduisais pas. Le superviseur m'a regardé attentivement et a froncé les sourcils. C'était évident. Je n'avais pas bu, d'après mon apparence, il était clair que j'étais sobre. En effet, le résultat du test initial indiquait presque 0 mg. Cependant, comme l'agent superviseur n'avait pas été témoin de la situation, il ne savait pas comment procéder et a demandé à ce qu'un autre test soit effectué devant lui. Alors que je pensais être enfin libéré, le jeune agent, sentant que les choses n'allaient pas dans son sens, a incroyablement prétendu que mon ami transportait des drogues suspectes. La raison du comportement étrange de mon ami, selon le jeune officier, n'était pas due à une intoxication mais plutôt à des effets hallucinogènes. Ne s'arrêtant pas là, il m'a accusé d'avoir l'intention de faire du mal à mon ami, jetant des soupçons injustifiés, et la situation est devenue incontrôlable et a pris une direction totalement inattendue. Comme mon ami n'aurait jamais fait une chose pareille et qu'il n'y avait aucune preuve à l'appui d'une telle accusation, il était douloureusement évident que le jeune officier était en train de fabriquer un mensonge de toutes pièces. Toutefois, afin d'être exhaustif, l'agent superviseur a demandé à inspecter mes effets personnels et l'intérieur de la voiture. À contre-séhure, j'ai accepté de me soumettre à l'inspection de mes effets personnels. C'est alors que le jeune agent a découvert un sac contenant une mystérieuse poudre blanche qui dépassait du compartiment latéral de la voiture. Dès qu'il l'a vue, il a pris une expression de triomphe. « C'est certainement de la drogue », explique-t-il avec enthousiasme. Même l'agent de surveillance réfléchissait à la situation. Honnêtement, comme il appartenait à mon ami, je n'avais aucune idée de ce que c'était. Et elle était encore ivre, elle avait l'air somnolente, mais elle avait la tête dans les nuages. De plus, comme mon ami était la propriétaire de la voiture, sans sa permission, la police ne pouvait pas procéder à une fouille interne. Nous avions la possibilité d'accompagner les agents au poste de police ou, si nous refusions, ils demanderaient un mandat de perquisition. De plus, alors que le jeune agent déclarait haut et fort qu'il s'agissait de drogue, d'autres agents qui s'occupaient d'un homme ivre allongé sur le bord de la route se sont rassemblés, ce qui a rendu la situation encore plus chaotique. Pris dans une situation où plus rien n'avait de sens, le jeune agent a commencé à faire des histoires pour nous arrêter sur le champ, sentant que les choses devenaient incontrôlables. D'accord. On va au commissariat? J'ai répondu plus calmement que je ne le pensais. Faire une scène ici ne résoudra rien, et j'ai beaucoup à dire sur la fausse accusation de conduite en état d'ivresse de tout à l'heure. Mon ami était également considéré comme un criminel, je ne pouvais donc pas rester silencieux. En entendant cela, le jeune officier a eu l'air surpris. Il semblait préférer nous arrêter sur le champ, mais compte tenu des circonstances, le superviseur nous a demandé de nous rendre au poste de police pour un examen plus approfondi et pour fournir des déclarations détaillées.
Dès notre arrivée au poste de police, j'ai subi un nouveau test d'alcoolémie en présence de nombreux officiers pour prouver mon innocence. Comme prévu, aucun alcool n'a été détecté dans mon organisme et il a été conclu que je n'avais pas conduit sous l'influence de l'alcool. Le jeune agent qui m'avait accusé a été réprimandé par son supérieur pour son comportement. Alors que je soupirais de soulagement, le jeune agent a commencé à trouver des excuses, comme le fait que la machine était cassée ou que je n'avais pas soufflé correctement dans l'appareil. Il a fini par inventer des mensonges, m'accusant par exemple d'avoir tenté de voler les affaires de mon ami en état d'ébriété. Les autres agents semblaient comprendre qu'il s'agissait de mensonges, mais le jeune agent était trop agité et incontrôlable. Nous avons quitté le pub à 21h30, et il est déjà plus de 22h. J'ai dit à mon mari que je serais à la maison pour 23h, mais cela semble impossible maintenant, et je commence à être frustré. Mon ami était en train de devenir sobre, il s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas et il a vérifié ce qui se passait. Nous sommes innocents. S'il vous plaît, présentez vos excuses. J'ai exigé des excuses de la part du jeune officier en colère. Vous me menacez ? Mais il s'est mis sur la défensive. À ce moment-là, la colère que j'avais retenue m'a envahi. Assez, c'est assez. Ma voix forte a résonné dans le poste de police, provoquant un silence momentané. Mon ami a également levé les yeux, surpris par le son de ma voix. Il est rare que j'élève la voix de la sorte, ils ont donc dû être surpris. Même lorsque mes subordonnés commettent de grosses erreurs, je n'ai jamais crié comme ça auparavant. Mais pour l'instant, je n'ai pas le temps de penser à cela. J'ai été accusé à tort de conduite en état d'ivresse et j'ai failli être arrêté, et mon ami a même été soupçonné d'avoir consommé des drogues suspectes, ce qui nous a obligés à nous rendre au poste de police tard dans la nuit. Tout cela à cause de ce jeune policier déraisonnable qui ne fait que mentir. Je ne supporte pas que quelqu'un comme lui abuse du pouvoir de l'État en tant qu'officier de police et agisse avec autant d'arrogance. J'ai la ferme conviction qu'il doit rendre des comptes. Ouf, on dirait que tu es prêt. Je ne me retiendrai plus. Je me suis placé devant le jeune policier et je lui ai demandé, « Quelle est votre intention en essayant de porter une fausse accusation contre nous ?» Il a probablement pensé que puisque nous ne sommes que deux femmes et que l'une d'entre nous était ivre, il pourrait facilement s'en tirer en inventant des choses, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas le cas. Puis, le jeune policier, peut-être sur un ton de défi, a répondu avec audace, « J'ai simplement effectué le test dans le cadre du mois de la prévention de l'alcool au volant. Le fait est qu'il y avait des drogues suspectes. C'est vous qui avez provoqué une scène, alors pourquoi devrais-je être blâmé pour cela? » Son attitude résolue m'a pris au dépourvu. Mais je ne pouvais pas me laisser dominer ici, alors j'ai haussé le ton tout autant. Alors pourquoi avez-vous testé mon ami et menti en disant que j'avais bu après avoir constaté que je ne conduisais pas sous influence? Pouvez-vous m'expliquer cela en détail? Mes paroles ont provoqué des remous autour de nous. Le jeune policier, lui, n'a pas voulu reculer. Avez-vous des preuves que j'ai menti? Il a continué à tout nier. Alors que je réfléchissais à la manière de recréer la situation, Nicolas a pris la parole avec hésitation. Notre voiture est équipée d'une dashcam qui enregistre également l'intérieur. Pourriez-vous vérifier cela, s'il vous plaît? Il s'avère qu'elle a investi dans une dashcam de haute qualité pour sa voiture de luxe. Elle a choisi ce produit non seulement pour des raisons de sécurité, mais aussi pour filmer tout incident susceptible de se produire à l'intérieur de la voiture. Elle pensait que cela pourrait servir de preuve. Mon amie a indiqué qu'elle ne se souvenait pas de l'incident parce qu'elle était trop ivre à l'époque, mais elle m'a cru et m'a assuré que je ne mentirais pas. Elle m'a également dit qu'elle m'expliquerait l'inspection de l'intérieur de la voiture et les drogues en question. Bien qu'elle ait été en état d'ébriété il y a encore peu de temps, cette situation semble l'avoir dégrisée dans une certaine mesure. La situation s'est soudainement modifiée. Les agents s'afférant à des inspections et autres. Le jeune officier s'exclama alors, «
de tels criminels devraient être arrêtés sur le champ. Même s'ils se trouvaient dans une situation désavantageuse, ils devaient sentir qu'ils ne pouvaient plus reculer. En réponse, j'ai protesté une fois de plus. S'il vous plaît, dites-moi la raison de l'arrestation. Quels sont les chefs d'accusation? En entendant cela, le jeune officier a trébuché sur ses mots et s'est tu. Il n'y avait pas une seule raison pour laquelle il pouvait nous arrêter. Dans une telle situation, la seule option restante pourrait être une arrestation sur place, mais nous ne causions aucun problème et nous nous conformions à l'inspection volontaire. Les autres agents, qui commencent à comprendre que le jeune agent ment, tentent de le calmer. Nous devons d'abord confirmer les faits. Cependant, il lui adressait des regards incrédules ou froids. Le jeune officier s'est mis à trembler et a fini par fondre en larmes. Ensuite, nous avons subi des interrogatoires et des inspections au poste de police pendant un certain temps, et avant que nous nous en rendions compte, environ 1 heure s'était écoulée. Grâce à la coopération de mes amis, tout s'est déroulé sans problème. En ce qui concerne la poudre blanche, il s'agit d'un médicament contre le rhume des foins. C'est la saison des pollens, n'est-ce pas? J'ai toujours eu une rhinite allergique sévère, alors j'en ai toujours dans ma voiture ou dans mon sac, explique mon ami. Le nom des ingrédients du médicament était imprimé en petits caractères au fond du sac, pour être sûr, nous l'avons fait tester, mais comme prévu, le résultat s'est avéré négatif. Comme rien de suspect n'a été trouvé lors de la fouille de la voiture, et que c'est moi qui conduisais, nous avons pu prouver notre innocence. À ce sujet, j'ai reçu des excuses de la part de son supérieur hiérarchique. Je m'excuse sincèrement pour la gêne occasionnée à cette occasion. Il est tard aujourd'hui, je rendrai donc visite au directeur demain pour lui présenter à nouveau nos excuses. Cependant, le jeune agent refuse toujours d'admettre sa faute et insiste. Il doit s'agir d'une erreur. Il doit y avoir un oubli. Je n'en pouvais plus. Si vous insistez sur ce point, allons au tribunal. M'insulter, me menacer, négliger ses devoirs et fabriquer des informations. Laissons à la loi le soin de décider qui a raison, comme il sied à une nation régie par l'état de droit. Sur ce, même le jeune officier n'a rien pu dire de plus. Alors que je pensais que nous étions enfin libres, il était presque minuit, et en échangeant un regard avec mon ami, j'ai poussé un profond soupir. Alors que mon ami n'était pas encore complètement dégrisé, je les aidais à regagner la voiture lorsque le jeune officier nous a poursuivis en courant et en nous appelant. Je me suis retourné, pensant qu'il avait d'autres plaintes à formuler, mais à ma grande surprise, son visage était devenu pâle. Ceux qui vous ont interrogé m'ont dit que votre mari était l'avocat? Je me demandais ce qu'il allait dire, et puis il a sorti quelque chose comme ça. Oui, c'est vrai. Je vais tout dire à mon mari sur cet incident, et nous allons certainement vous poursuivre en justice. Il a ensuite pris mes vêtements et m'a supplié. Je ne le ferai plus. En fait, il y a un quota personnel que je dois atteindre, alors je n'avais pas d'autre choix que de faire de telles choses. Le jeune officier a alors avoué la véritable raison de ses actes. Il est exaspérant de penser que nous avons été retenus pendant près de 2 heures pour une raison aussi ridicule. Je me fiche éperdument de votre quota. Ce qui est plus préoccupant, c'est que la police cause des ennuis à des civils innocents et fabrique même des accusations. Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai haussé le ton et repoussé la main du jeune officier. J'ai pensé que je pourrais être accusé d'obstruction aux fonctions officielles, mais compte tenu des circonstances, le jeune officier, au bord des larmes, est resté silencieux et a baissé les yeux. Ignorant le jeune officier, nous avons tourné les talons et sommes partis. Par la suite, des hauts fonctionnaires du commissariat sont venus s'excuser auprès de nous, mais j'ai clairement indiqué que mon intention de poursuivre le jeune officier en justice n'avait pas changé. Je ne veux pas vraiment le dire, mais la police a tendance à être indulgente avec les mesures disciplinaires prises à l'encontre de ses propres agents, et je ne voulais pas qu'elle se contente d'une simple tape sur les doigts.
J'ai donc décidé de porter plainte au civil avec l'aide d'un avocat que connaît mon mari. Bien qu'il soit possible d'intenter une action administrative, il y a plus de chances qu'elle soit rejetée, on nous a donc conseillé d'intenter une action civile, qui aurait de meilleures chances de succès. Après tout, le problème se situe au niveau individuel de ce jeune policier. J'ai pu poursuivre ce jeune policier pour insulte et intimidation à mon égard et demander avec succès une indemnisation. Bien que des mesures disciplinaires aient été prises dans cette affaire, le jeune policier a démissionné de son plein gré. Quant à moi, je n'avais parlé de cette affaire à personne en dehors de ma famille. Rachel a tenu tête à la police et c'était incroyable. Mais mon ami, Nicolas, en a fait tout un plat et l'histoire est devenue le sujet de conversation du bureau. Il semble que jusqu'à présent, j'étais perçue comme une femme cadre inaccessible et motivée par sa carrière, mais grâce à cet incident, j'ai remarqué que de plus en plus de gens m'approchaient, et j'ai maintenant de bonnes relations avec bon nombre de mes subordonnés. En outre, j'ai réussi à décrocher des contrats importants et j'ai été promue. Grâce à cela, j'ai pu prendre de longues vacances et je prévois un voyage en Italie avec ma famille, que j'attendais depuis longtemps. J'en ai assez de ces fausses accusations, mais j'ai l'intention de continuer à vivre en accord avec moi-même à partir de maintenant. Alors, tout le monde, prenez soin de vous.